Bonheur. Puisque toute connaissance, tout choix délibéré aspire à quelque bien, voyons quel est, selon nous, le bien que vise la politique. Autrement dit, quel est de tous les biens réalisables celui qui est le bien suprême. Sur son nom, en tout cas, la plupart des hommes sont pratiquement d'accord. C'est le bonheur, au dire des gens du peuple, aussi bien que des gens cultivés. Tous assimilent le fait de bien vivre et de réussir au fait d'être heureux. Par contre, en ce qui concerne la nature du bonheur, on ne s'entend plus. Et les réponses de la foule ne ressemblent pas à celles des sages. Les uns, en effet, identifient le bonheur à quelque chose d'apparent et de visible, comme le plaisir, la richesse ou l'honneur. Pour les uns, c'est une chose, et pour les autres, une autre chose. Souvent, le même homme change d'avis à son sujet. Malade, il place le bonheur dans la santé, et pauvre, dans la richesse. À d'autres moments, quand on a conscience de sa propre ignorance, on admire ceux qui tiennent des discours élevés et hors de notre portée. Certains, enfin, pensent qu'en dehors de tous ces biens multiples, il y a un autre bien qui existe par soi et qui est pour tous ces biens-là cause de leur bonté. Passer en revue la totalité de ces opinions est sans doute assez vain. Aristote, Éthique à Nicomaque. Héraclite a dit que si le bonheur résidait dans les plaisirs corporels, on dirait que les bœufs sont heureux lorsqu'ils trouvent du pois chiche à manger. Albert le Grand, des plantes. Il faut méditer sur les causes qui peuvent produire le bonheur, puisque lorsqu'il est à nous, nous avons tout, et que, quand il nous manque, nous faisons tout pour l'avoir. Épicure, lettre à Ménécée. Celui qui ne sait pas se contenter de peu ne sera content de rien. Épicure, fragment. Le bonheur est, comme le malheur, le propre de l'âme. Il ne réside ni dans l'or, ni dans les troupeaux. Démocrite, cité par Stobée. Que lui manque-t-il donc de tout ce qui peut faire le bonheur d'un homme? Parents, amis, relations, naissance, fortune, patrie heureuse et florissante, il a tout cela. Il est vrai que ce sont des choses dont la valeur dépend de l'état d'esprit de celui qui les possède. Elles sont un bien pour qui sait en jouir, un mal pour qui en abuse. Terence, le bourreau de soi-même. Les avantages dont l'homme peut jouir se divisant en 3 classes, avantages qui sont en dehors de lui, avantages du corps, avantages de l'âme. Le bonheur consiste dans la réunion de tous ces biens. Personne ne serait tenté de croire au bonheur d'un homme qui n'aurait ni courage, ni tempérance, ni justice, ni sagesse, qui tremblerait au vol d'une mouche, qui se livrerait sans réserve à ses appétits grossiers, de soif et de faim, qui pour le quart d'une obole serait prêt à trahir ses amis les plus chers et qui, non moins dégradé en fait d'intelligence, serait déraisonnable et crédule autant qu'un enfant ou un insensé. Le bonheur, soit qu'on le place dans les jouissances ou dans la vertu, ou bien dans l'un et dans l'autre à la fois, appartient surtout aux cœurs les plus purs, aux intelligences les plus distinguées. Il est fait pour les hommes modérés dans l'amour de ces biens qui tiennent si peu à nous, plutôt que pour les hommes qui, possédant ces biens extérieurs fort au-delà des besoins, restent pourtant si pauvres des véritables richesses. Le bonheur est toujours en proportion de la vertu et de la sagesse, et de la soumission à leurs lois, comme en témoigne la divinité elle-même, dont la félicité suprême ne dépend pas de biens extérieurs, mais est tout en elle-même et dans l'essence de sa propre nature. Aussi, la différence du bonheur à la fortune consiste nécessairement en ce que les circonstances fortuites et le hasard peuvent nous procurer les biens placés en dehors de l'âme, tandis que l'homme n'est ni juste ni sage au hasard ou par l'effet du hasard. Une conséquence de ce principe, appuyé sur les mêmes raisons, c'est que l'état le plus parfait est en même temps le plus heureux et le plus prospère.
le bonheur ne peut jamais suivre le vice. L'état non plus que l'homme ne réussit qu'à la condition de la vertu et de la sagesse. Pour l'état, le courage, la sagesse, la vertu se produisent avec la même portée, avec les mêmes formes qu'elles ont dans l'individu. Et c'est même parce que l'individu les possède qu'il est appelé juste, sage et tempérant. Aristote, Politique. Il n'est qu'une règle, il n'est qu'une voie de bonheur pour les mortels. C'est de pouvoir conserver toute la vie un cœur exempt de soucis. L'homme dont l'esprit est environné de 1000 désirs qui, jour et nuit, tourmentent son cœur pour l'amour des choses à venir, prend une peine qui ne portera point de fruits. Bacchylides de Céos, des prosodies. Oh, quel plus doux bonheur que d'être délivré de ses peines, quand notre âme dépose son fardeau. Quand, fatigués de nos lointains voyages, nous revenons chez nous et que nous trouvons enfin le repos sur un lit si longtemps regretté. Il suffit à mes voeux ce bonheur, unique fruit de tant de peines. Catulle, poème. N'être admiratif devant rien, voilà bien à peu près la seule et unique attitude pour accéder au bonheur et pour le retenir. Horace, Épître. Ce qui rend la vie plus heureuse, mon très cher Martial, le voici. Une fortune acquise sans douleur, par héritage, une terre qui rapporte, du feu toute l'année, jamais de procès, peu d'affaires, le calme de l'esprit, une vigueur d'homme bien né, la santé, une sage simplicité, des amis de sa condition, l'invitation facile, une table sans recherche, des nuits sans ivresse, mais sans souci non plus, un lit sans tristesse et pourtant sans débauche, le sommeil, pour qu'il fasse brèves les ténèbres, se contenter d'être ce que l'on est et ne rien désirer de plus. Et surtout, ne craindre ni ne souhaiter son dernier jour. Martial, Épigramme. Non, tu te trompes. Le bonheur de la vie n'est pas ce que vous autres hommes vous figurez. Ce n'est pas d'avoir les mains couvertes de pierreries, de reposer sur un lit incrusté d'écailles, d'ensevelir ses flancs dans une plume moelleuse, de boire dans des vases d'or ou de s'asseoir sur la pourpre, de couvrir sa table de mets digne d'un roi ou de serrer dans ses vastes greniers toutes les moissons de l'Afrique, mais présenter un front calme à l'adversité, dédaigner la vaine faveur du peuple, contempler sans s'émouvoir les épées nues. Quiconque est capable d'un tel effort peut se vanter de maîtriser la fortune. Pétrone, fragment. Tout ce qui peut le plus flatter l'homme, n'est-ce pas ce qui appartient à la plus noble portion de lui-même et par conséquent à son intelligence? Voilà donc l'espèce de bien dont il faut chercher à jouir pour être heureux. Or, le bien spirituel, c'est la vertu. Ainsi, c'est elle qui nous rendra heureux. Je l'ai déjà dit, et on ne saurait trop le répéter, c'est la seule source du beau, de l'honnête, de l'excellent, et pour tout dire en un mot, du contentement parfait. Puisque le bonheur consiste dans la perpétuité de ce contentement, ne le cherchons point ailleurs. Cicéron, Tusculane. Celui qui, dans le bonheur, prête des secours, en trouve à son tour dans le malheur. Il y a quelquefois un peu de bêtise dans le bonheur. Publius Cyrus, Sentence. Les mots varient, mais, à vrai dire, le bonheur ne se rencontre chez aucun de ceux que voit le soleil. Théonise de Mégare, Sentence.